Mes chers ingénieurs, vraiment c'est un message, je veux dire quoi? Je lance un SOS. Premièrement, chers ingénieurs, créez déjà les chaînes pour parler de la science, pour parler de la technique. 1. 2. Apprenez à observer votre environnement, pas avec les yeux d'un profane, pas avec les yeux de spectateur, mais avec les yeux de quelqu'un qui est là pour trouver des solutions et proposer des solutions. Demandez des financements, contactez les gens que vous avez à l'étranger, qui vous aident, qui financent les projets que vous avez. Ok? 3. Éduquez vos enfants aussi à aimer la science. 4. Le gouvernement, travaillez dans le sens de booster l'innovation. Lancez les concours du meilleur projet. Allez dans lors des journées portes ouvertes dans les écoles techniques. Vous voyez un peu ce que les enfants font là-bas. C'est très important. Quand j'étais au lycée technique de Douala Koumassi, pendant les journées portes ouvertes, on avait fabriqué un moulin à écraser. Oui, c'est possible. On a les usines de fabrication, on a les ateliers de fabrication mécanique un peu de partout à Douala, à Yaoundé et à Bafoussam. Un peu de partout. On a vu des ingénieurs fabriquer des machines à fabriquer les briques. Voilà la responsabilité des ingénieurs. Ok? Donc que tout le monde se mette au travail pour éviter ce genre de situation où tu te promènes dans tout Yaoundé, dans tout Bafoussam, tu vois les ordures partout. Pourtant, un petit système de recyclage, de collecte de ces ordures-là, on te fabrique le gaz avec, qui va encore nous aider la ménagère. Donc ça n'a aucun sens. Donc l'ingénieur n'est pas celui-là qui va aller, qui va se lever le matin, aller être salarié quelque part, gagner son petit salaire, gonfler, se vanter au quartier, draguer toutes les petites filles, passer tous les week-ends dans les boîtes pour qu'on chante son nom et tout. C'est pas ça la mission d'un ingénieur. Un ingénieur, c'est un sacrifié. Salut à toi et merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop. Dans cette chaîne, je parle de deux thèmes. Je parle des faits de société, je parle également de sport. Voilà, si ces deux thématiques t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler des ingénieurs camerounais. Oui, toi qui regardes ma vidéo, toi-même tu as fait le même constat. Les ingénieurs camerounais sont silencieux. Et quand je parle des ingénieurs camerounais ici, je parle des ingénieurs camerounais qui ont étudié au Cameroun et qui travaillent au Cameroun. Ils sont muets, ils sont silencieux. Il y a tellement de problèmes au Cameroun, mais on n'entend pas ces ingénieurs s'exprimer. On n'entend pas des interventions scientifiques des ingénieurs qui sont là pour résoudre des problèmes de la société. Donc, j'ai apporté quelques éléments dans la vidéo d'aujourd'hui, n'est-ce pas, pour dire quelques vérités aux ingénieurs camerounais. Si tu veux en savoir plus, reste scotché. La suite, juste après le générique. Voilà, comme je l'ai annoncé à l'introduction, j'ai apporté quelques éléments dans la vidéo d'aujourd'hui, n'est-ce pas, pour dire quelques vérités aux ingénieurs camerounais. Par définition, l'ingénieur est celui-là qui observe son environnement, qui détecte un problème, qui réfléchit sur une solution et qui propose ça à ceux qui peuvent financer ou bien qui vend ça à quelqu'un qui est capable, n'est-ce pas, de financer. Donc, moi, j'ai fait un constat. Au Cameroun, les ingénieurs sont muets, les ingénieurs sont silencieux. Déjà, moi, je ne sais pas ce qui empêche les ingénieurs camerounais déjà de créer un ordre d'ingénieurs camerounais. Dans presque tous les pays sérieux, il y a ça. Déjà, ils ne sont pas en synergie, ils ne sont pas ensemble, ils n'ont pas un ordre, ils n'ont pas un corps. Les avocats le font. Je crois les ingénieurs en génie civil, je crois, le font. En France, par exemple, dernièrement, il y a des Camerounais qui se sont réunis pour former l'ordre des ingénieurs en génie civil. Pourquoi les ingénieurs camerounais ne se mettent pas ensemble pour créer déjà un ordre, pour déjà pour protéger ce corps et puis se mettre ensemble dans des costauds projets, travailler en synergie? Pourquoi ils ne le font pas? Ça, c'est d'abord la première remarque. Donc, au Cameroun, il y a tellement de problèmes. Je vais commencer d'abord par les routes. Il y a des problèmes, il y a beaucoup de problèmes de route. Là, j'interpelle les ingénieurs en BTP, les ingénieurs en génie civil.
Mais quand vous regardez comment les routes sont construites au Cameroun, qu'est-ce que vous dites? On ne demande pas. Je sais que plusieurs ingénieurs, ce sont des gars qui ont l'habitude de toujours travailler en sous-marinage, qui n'aiment pas trop s'afficher et tout. Mais c'est pas ça l'objectif, c'est pas ça. Ce sont les ingénieurs qui construisent un pays. Donc, on ne demande pas que vous tirez contre le gouvernement, bien que vous tirez, vous allez contre la politique. Non, vous faites des propositions techniques, des propositions scientifiques. Et même si le gouvernement ne fait rien, vous avez fait des propositions. Et comme vous avez un ordre, vous mettez un peu la pression. Oui, parce que quand je regarde par exemple la route de la Falaise, franchement, une route qui n'a même pas 4 mètres de largeur, hein, 2 camions vont faire comment vous passez là-bas? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et c'est à ce niveau qu'on interpelle les ingénieurs. Oui, c'est une autre firme qui a fait les travaux. Je crois que c'est en 2000, 2005, un truc comme ça. Oui, c'est une autre firme qui l'a fait. Mais ça n'empêche pas à l'ordre des ingénieurs camerounais de faire un constat sur le terrain, apporter leurs appareils géotechniques et tout, faire des analyses et tout. Il y a des normes. Il y a des normes en génie civil. Il y a des normes dans les BTP. Dans la construction des routes, il y a des normes. On ne construit pas des routes au hasard. Donc, du coup, le rôle des ingénieurs, c'est de veiller à ce genre de choses. OK? Les ingénieurs camerounais ne sont pas seulement là pour avoir les gros titres, faire le gros dos, draguer tous les petits filles au quartier, et puis ça va. Non, votre rôle, le rôle d'un ingénieur, c'est de détecter un problème, d'observer la société, de détecter un problème, d'analyser, de réfléchir sur les solutions, proposer les solutions, et s'il a, il a le financement, lui-même il implémente ça. C'est quand même incroyable. Il y a les routes. Quand je marche dans tout le Cameroun, je vois les bacs à ordures partout, je vois les ordures partout, la saleté par-ci, par-là. Mais est-ce que ces ingénieurs ne savent pas qu'on peut transformer ces ordures-là en source d'énergie? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Tout ingénieur qui a fait un peu de chimie, un peu de thermodynamique, n'a même pas besoin de réfléchir 2 heures de temps pour savoir qu'on peut utiliser le gaz, les ordures là pour fabriquer du gaz. Ça n'a aucun sens. Et ce n'est même pas comme si les machines de transformation coûtent cher. Et je ne connais pas, je ne sais pas si ces ingénieurs se rendent même compte. Et en plus de ça même, je veux dire, en observant la société comme ça, en détectant un problème, tu vends ça. En fait, tu te fais même de l'argent. C'est même d'abord pour toi. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu te fais de l'argent en proposant des solutions, en facilitant la vie de tes compatriotes. Le président Paul Biya ou bien les ministres ne vont pas venir réfléchir sur des solutions. Non. Ils vont toujours constamment aller acheter les solutions à l'extérieur et ça coûte cher. Vous, les ingénieurs camerounais vivant au Cameroun, on connaît. Je me rappelle en terminale quand on préparait les concours. Ce sont des concours extrêmement difficiles d'ici d'entrer à la Polytechnique. Il faut le reconnaître. Moi quand j'ai vu, je connaissais mon niveau. Oui, j'ai fait le concours de l'UIT, j'ai échoué. Il y a Polytechnique de Yaoundé. On a même créé encore pour génie, c'est génie industriel, c'est génie industriel à Douala. Il y a Polytechnique, il y a l'UIT de Douala, il y a l'ENSAI de Ngaoundéré, il y a l'UIT de Ngaoundéré. Hein? Les ingénieurs sortent de partout. Quand vous sortez là, on connaît ce que vous faites en première, en deuxième année. Les mathématiques, la physique, la thermodynamique, mécanique des fluides. Vous faites tellement de choses. Et quand vous arrivez en troisième année, pour ceux qui ont fait par exemple génie mécanique, vous allez faire la mécanique appliquée, vous allez faire le dessin, vous faites des choses en génie civil. C'est costaud. C'est costaud. Vous avez fait tout ça là. Hein? Puisque ce sont des écoles d'élite. On prend les meilleurs élèves en terminale. Ça veut dire qu'ils ont déjà l'esprit créatif, ils ont déjà la créativité dans la tête. Pourquoi vous n'utilisez pas votre génie pour résoudre les problèmes du pays? Quand vous regardez la falaise là, toi tu as fait un peu de génie civil. Quand tu regardes la falaise là, est-ce que cette route, est-ce que ça respecte les normes? Je ne pense pas. Cette route n'a même pas 5 mètres de largeur. Cette route n'a pas 5 mètres de largeur. Et puis on s'étonne qu'il y ait des accidents. Je vois des personnes, des charlatans venir commencer à dire, oh, les ancêtres ont fait ceci, oh, les ceci ont fait cela. Oui, on ne refuse pas que, oui, on a des ancêtres. Mais il y a des petits rites qu'il faut faire. Mais est-ce que les ancêtres empêchent qu'un ingénieur apporte une solution, ou alors une entreprise apporte une solution, une bonne solution, n'est-ce pas, pour que la route soit bien construite? Je ne pense pas qu'il y ait un ancêtre qui va empêcher ça. Oui, comme on disait au village, comme nos grands-parents disaient, donnez-leur leur nourriture et puis vous construisez la route. Même dans nos villages, quand on veut construire les ponts, c'est généralement comme ça, il y a les petits rites qu'on veut faire parce que oui, on ne donne pas à manger aux ancêtres comme ça là. Maintenant, moi, je ne sais pas, je n'ai pas encore cherché à vérifier si c'est vrai ou c'est faux. Mais on donne quelque chose à manger aux ancêtres et tout. On construit le pont, on quitte ça. Hein? On ne peut pas continuer à vivre comme ça.
Quand je regarde par exemple nos mamans, depuis que je suis né, quand nos mamans elles font les beignets, elles se brûlent au feu et tout ça. Et donc les ingénieurs camerounais me disent qu'ils n'ont pas trouvé des solutions pour empêcher nos mamans de rester sur le feu, sur l'huile tous les jours. Il y a des solutions qui existent. Les ingénieurs camerounais doivent s'activer un peu. Vous ne devez pas seulement marcher au quartier, avoir le gros dos. Dès que votre salaire tombe là, et puis vous êtes employé quelque part, votre salaire tombe, vous mangez, vous draguez tous les petits filles au quartier. Non. Vous êtes là pour résoudre les problèmes de la société. Oui. 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 Quand je vois même par exemple, j'arrive, je suis arrivé au marché, je vois comment les femmes font avec les poulets pour déplumer et tout. On ne fait plus ça à la main. On ne fait plus ça à la main. Il y a tellement de choses pour faciliter la vie des citoyens. Les ingénieurs doivent réfléchir comment faire pour rendre la vie facile aux citoyens. C'est ça la responsabilité des ingénieurs. Ok? Il y a tellement de secteurs. J'ai parlé tout à l'heure des bacs des ordures. Non seulement on va utiliser les ordures pour transformer ça en biogaz et l'environnement est propre. De l'autre côté, nos mamans ne vont plus se brûler sur le feu pour faire les beignets et tout. On ne peut pas faire les beignets avec la main rester sur le feu comme ça il y a 50 ans. Et aujourd'hui encore, c'est pareil. Non, ça a évolué. Ça a évolué. Ça a évolué. J'ai vu également un Camerounais, un ingénieur camerounais qui a fabriqué une machine à fabriquer les briques. Ça, c'est à saluer. Ce genre de projet, il faut subventionner. Oui, c'est intéressant. Mais quand j'ai observé la machine, il y a des manquements. Il y a des manquements. Premièrement, ces machines ne sont pas protégées contre la corrosion, quand j'ai observé. Et de deux, il y a encore trop d'étapes manuelles. Puisque la terre qu'on prend, c'est quelqu'un qui transporte cette terre-là il faut quelqu'un pour transporter cette terre-là, verser, et puis il faut encore quelqu'un qui va manœuvrer l'engin. Et quand il manœuvre l'engin, lorsqu'il a mis la terre, il presse dans la terre, et puis en dessous là, il y a un moule, et le moule là, c'est ça qui transforme dans la terre en briques. Et puis directement, je pense que ça chauffe, et puis il y a un système de refroidissement pour durcir un peu, pour solidifier un peu les briques, ok. Et puis dès que c'est fini, il recule maintenant l'engin qui pressait un peu comme une presse, et puis maintenant quelqu'un d'autre vient porter donc les briques pour aller déposer tout ça là. Il y a 2 ou 3 étapes qui sont encore manuelles. On peut mécaniser ça, on peut automatiser ça. Et là, ça va augmenter, n'est-ce pas, la production, ça va augmenter la production. Ok? Voilà des choses. Voilà un produit qu'il a fait. Qu'un ingénieur s'asseye, il optimise cet appareil-là. Il diminue il diminue même une étape manuelle. Ça va faciliter la vie aux promoteurs, ça va faciliter la vie aux hommes d'affaires, ça va faciliter la vie aux industriels. Hein? Voilà à quoi servent des ingénieurs dans un pays. Mais si c'est le Balthazar, on va parler de Balthazar pendant 6 mois. C'est pas ça qui nous intéresse. Et je vais faire une proposition. Moi, je vais dire, je suis très remonté. Je parle parce que moi-même, je suis ingénieur. Et là où je vis, vraiment, chaque jour de ma vie, nous sommes en train de réfléchir pour trouver des solutions. Oui. Je vais prendre un exemple simple. Dans ma propre firme, dans un projet dans lequel j'ai travaillé, ok, lorsque Corona est sorti, directement, on ne savait pas comment faire. Il fallait les masques. Ça coûtait très cher. On achetait. J'ai commandé les masques de la Chine. Pour moi-même. Après, le chef de notre département a dit que non, ça ne va pas se passer comme ça. On ne peut pas rester là. Nous sommes des ingénieurs. On ne trouve pas de solution pour ravitailler. Le masque, c'est quoi? Juste à ce qu'on va commander les masques dans la Chine. C'est là où on s'assoit maintenant. On réfléchit comment fabriquer les masques nous-mêmes. Nous, on ne fabrique pas, nous ne sommes pas spécialisés dans les masques. Nous sommes beaucoup plus dans les systèmes de filtration à huile, à eau, à carburant, oui, à air et tout, pour les véhicules, les camions et tout ça, ok? Les machines agricoles, ok? Mais on a transformé une partie de notre production en fabrication des masques. Directement, on a commencé à ravitailler, on a commencé à vendre même. Et on ne s'est pas arrêté là. Il y a les systèmes de purification d'air, ok? Les systèmes de purification d'air, on a fabriqué ça. Et toutes les écoles de la ville où je vis, on a ravitaillé toutes les écoles de la ville où je vis avec ces appareils de purification d'air. J'ai travaillé sur ce projet. Et on vendait ça. Je crois la pièce coûtait un truc comme 4 000, 5 000 euros, un truc de 3 500 000 francs CFA comme ça.
On a vendu plusieurs pièces. Toutes les écoles de la ville, c'est nous qui ravitaillons les salles de classe pour les enfants. Parce que avec les enfants continuaient à aller à l'école, il fallait les protéger contre le corona et tout. Et il fallait un appareil dans chaque classe, dans chaque salle de classe. Ok? C'est ça qu'on appelle détecter un problème, réfléchir sur une solution, proposer la solution à ceux qui peuvent financer et vendre. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Ok? Donc, je pense que les ingénieurs doivent prendre des responsabilités. Les ingénieurs doivent prendre leurs responsabilités, détecter les problèmes et trouver des solutions. Ok? Il y a tellement de secteurs, il y a tellement de problèmes au Cameroun que les ingénieurs savent, ils sont conscients que si ça sait, ils détectent ces problèmes-là, ils vont trouver des solutions. Moi qui parle, un ingénieur me propose une idée qui est intéressante. On s'assoit sur ça, on réfléchit la faisabilité et tout. Je ne pense, qu'est-ce qui va m'empêcher de soutenir ça? Je pourrais soutenir à mon niveau. Le seul problème maintenant, c'est est-ce qu'en soutenant, celui qui a eu l'idée là-bas, ou alors celui qui va coordonner ça là-bas va te dire la vérité à la fin. Et voilà encore un autre problème de mentalité qui se présente. La mentalité, c'est-à-dire que l'honnêteté, la transparence. Oui, avoir une idée, c'est bien. Proposer, chercher les investisseurs, c'est bien. Mais maintenant, il faudrait que lorsqu'on te confie, on met dans le financement à ta disposition, que tu sois honnête, que tu sois transparent dans l'exécution de ce projet. Parce que ça ne sert à rien de détecter un problème, proposer une solution, on te finance et puis tu cherches plutôt à détourner le financement. À ce niveau, les Camerounais doivent travailler sur leur comportement. Ok? Je profite également pour interpeller les gouvernements. Vraiment, promenez-vous dans les écoles, promenez-vous dans les universités. Ok? Vous avez les conseillers qui sont généralement des experts dans tous les domaines. Vraiment, qu'est-ce qu'ils vous disent? Quand vous asseyez dans les réunions, vous parlez de quoi en fait? Ils ne voient pas les problèmes du Cameroun là. Si vous voyez qu'il y a un problème et qu'il n'y a pas de solution, allez dans les universités, financer, subventionner les centres de recherche. Dans tous les pays sérieux, il y a les instituts de recherche partout. Il y a les instituts de recherche partout. Le gouvernement finance la recherche. Oui. Donc ne restez pas seulement à Yaoundé, vous donnez des ordres, dès que quelqu'un se plaint, vous le coffrez et tout. Non. Ce n'est pas ça, c'est pas pour ça que vous avez été choisi, c'est pas pour ça que vous avez été voté, c'est pas pour ça que quand on vous nomme, vous les ministres et tout. Oui, vous n'êtes pas obligé d'être des techniciens, vous n'êtes pas obligé d'avoir la compétence dans ce sens, mais vous avez au moins la compétence managériale, vous pouvez manager. Posez un problème et vous demandez aux ingénieurs de vous trouver des solutions. Je profite aussi pour interpeller le gouvernement à instaurer la double nationalité pour que les ingénieurs qui sont à l'extérieur, les ingénieurs camerounais qui sont à l'extérieur apportent leur contribution. Non seulement en contribution en idée, en idée et en financement. Les ingénieurs camerounais vivant à l'étranger ont la possibilité d'avoir des financements et ils ont aussi des idées. Je ne suis pas en train de dire qu'ils sont plus intelligents que les ingénieurs camerounais. Non, au contraire. Les ingénieurs camerounais sont très intelligents, la preuve. Ce sont les meilleurs qu'on retient. Bon, ceux qui n'ont pas Tchoko. Ce sont les meilleurs qu'on retient à Polytechnique de Yaoundé. Ceux qui voyaient pour aller continuer l'ingénierie dehors, c'est parce qu'ils n'ont pas pu intégrer, pour la plupart, ils n'ont pas pu intégrer les grandes écoles au Cameroun. Donc ce sont les meilleurs qu'on prend dans ces écoles-là. Ce sont des écoles d'élite au Cameroun. Donc je ne suis pas ici en train de comparer les ingénieurs camerounais vivant à l'étranger et les ingénieurs camerounais vivant au Cameroun. Mais je dis, en fin de journée, qu'est-ce qu'on veut? Ce n'est pas c'est pas finir les études avec 20 de moyenne qui importe. Sur le terrain, qu'est-ce que tu apportes de manière concrète pour l'amélioration de ton environnement? Voilà la question que voilà la question à laquelle tu dois répondre. On s'en fout de tes 18 de moyenne. On s'en fout de tes 20 au maths, 20 suivants en mathématiques au baccalauréat. On s'en fout de ça. Après 5 ans, tu dois être capable de détecter un problème dans ton environnement et trouver une solution. Oui. Oui. Donc, il est temps que les gouvernements lancent les concours de l'innovation. Financent ces concours-là, subventionnent les meilleurs projets
Et puis implémente ça. Oui. Et je vais encore revenir sur cette tour de la falaise de Changla. Je me demande comment est-ce qu'on peut permettre à une entreprise d'aller sur une pente, aller en dessous et pour terrasser. Ceux qui terrassent là, si vous avez fait un peu de statique, est-ce que ça a un sens? Par le bas, c'est le support de la route. Quand tu terrasses, tu réduis la résistance du sol. En terrassant, tu réduis la résistance du sol. Et puis tu t'étonnes que s'il y a un peu d'humidité, il y a une pluie un peu violente ou forte pendant plusieurs jours, ça diminue davantage la résistance du sol. Et la terre, c'est comme, comme quand un volcan veut cracher. Quand la terre commence à se déplacer, ça va trouver son chemin. Jusqu'à ce que la pression de la terre, ou alors juste à ce que la terre va rencontrer un obstacle qui a une pression supérieure à sa pression avant de s'arrêter. Donc ça n'a aucun sens. Tu ne peux pas venir sur une pente comme ça, tu commences à terrasser par le bas. Quand tu terrasses là, qu'est-ce que je te dis? Je ne sais pas quand... Bon, il y avait un jeu qu'on jouait quand on était plus petit là. On mettait la terre, on mettait, je crois, un truc en dessus. On jouait mini, ah, mini, ah, mini. Tous les Camerounais qui ont grandi au Cameroun savent de quoi je parle. Tu viens, tu prends un petit bout de terre, un peu de terre comme ça, chacun prend. Et puis il y a un truc en haut. En prenant, ce truc-là se renverse, si l'objet qu'on a mis au-dessus se renverse, tout le monde te tape. C'est comme ça qu'on jouait ça. Qu'est-ce que ça signifie? C'est comme ça que je matérialise la falaise. Si tu viens, tu terrasses le bas, tu terrasses. À un moment donné, la résistance est tellement réduite. Et surtout que, on ne sait même pas si, en construisant la route même, la résistance était suffisante pour cette route-là. Tu viens encore diminuer la résistance. Tu t'attends à quoi? La conséquence est claire. L'éboulement de terre. Et c'est ce qu'on a vécu là-bas à la falaise. Donc, mes chers ingénieurs, vous êtes muets, vous ne vous exprimez pas, on ne vous demande pas de combattre sur le RDP, de combattre le gouvernement. Faites des propositions techniques, des propositions scientifiques. Oui. Je ne sais pas, peut-être je me trompe. Je n'ai pas encore vu, je ne suis pas encore allé sur YouTube, voir une chaîne d'un ingénieur camerounais au Cameroun qui prend du temps, qui parle de la science, qui parle de la mécanique, qui parle de la physique, qui parle de la mécanique des fluides, qui parle de la thermodynamique, qui parle des lois de Newton. Je n'ai pas encore vu. Pourtant, il y a des ingénieurs camerounais qui ont fini leurs études, qui étaient très braves. Ouvre une chaîne, tu parles de ça. Au début, tu n'auras pas d'abonnés, tu n'auras personne. Mais crois-moi, si je tombe sur une chaîne, je m'abonne direct. Et je fais tout mon entourage s'abonner aussi. Et je suis en train de travailler dans ce sens-là. Je vais attaquer ça. Parce que moi, je suis un ingénieur. C'est d'abord ça ma première passion. Donc, tout ce que je fais actuellement sur les réseaux sociaux, dans l'immobilier et tout, ça, je vais dire, c'est ma deuxième passion. Mais ma première passion, c'est la science. Ma première passion, c'est la technique. J'ai découvert la technique à 14 ans. Je suis dans le domaine de génie mécanique depuis au moins, je sais pas, bientôt 30 ans. Oui, j'adore la science. Je n'ai pas encore vu une chaîne où on me parle de la technique. C'est trop facile. Je veux dire quoi? Un ingénieur avec tout le bagage qu'il a, avec toutes les connaissances qu'il a, qu'est-ce qui l'empêche de parler par exemple de la thermodynamique? Peut-être il fait une vidéo chaque 2 semaines, il parle un peu de la thermodynamique. Et il explique ça terre à terre pour que même un enfant de la maternelle comprenne. Dans les pays sérieux, il y a des chaînes comme ça où on parle de la technique, on parle un peu de l'innovation pour booster, pour amener les enfants à aimer la technique. Oui. Et plus, et si quelqu'un a le courage de le faire, plusieurs personnes, ça va intéresser plusieurs personnes, les autres vont aussi faire. Ça va faire en sorte que nos enfants, en grandissant, ils sont en contact direct, n'est-ce pas, avec la science. Et quand un enfant est en contact direct avec la science, ça active son cerveau et il va aussi dans cette direction-là. Là, maintenant, il regarde son environnement, pas avec les yeux d'un spectateur, mais avec les yeux de quelqu'un qui vient aussi apporter une solution. Ce n'est pas possible que 60 ans plus tard, après les indépendances, que nos mamans soient encore devant le feu en train de mettre les doigts dans l'huile pour retirer les beignets. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens.
Donc, c'est le travail que je suis en train de donner aux ingénieurs camerounais qui vivent au Cameroun, jusqu'à ce que le gouvernement camerounais ouvre un peu, assainit un peu le climat des affaires au Cameroun, instaure la double nationalité pour que nous, les ingénieurs qui sont à l'étranger, qu'on vienne développer notre pays. C'est tout ce qu'on attend du gouvernement là maintenant. Vous pensez que nous, à l'extérieur, là, nous sommes trop bien? Quand on voit tous ces accidents-là, vous pensez que nous sommes bien? On passe tout le temps à enterrer nos parents, les membres de nos familles. On va enterrer jusqu'à quand? On va enterrer jusqu'à quand? Pourtant, il y a des solutions qui existent. Et pas des solutions difficiles, pas des solutions magiques. Hein? Mes chers ingénieurs, vraiment, c'est un message, je veux dire quoi? Je lance un SOS. Premièrement, chers ingénieurs, créez déjà les chaînes pour parler de la science, pour parler de la technique. 1. 2. Apprenez à observer votre environnement, pas avec les yeux d'un profane, pas avec les yeux des spectateurs, mais avec les yeux de quelqu'un qui est là pour trouver des solutions et proposer des solutions. Demandez des financements. Contactez les gens que vous avez à l'étranger, qui vous aident, qui financent les projets que vous avez. OK? 3. Éduquez vos enfants aussi à aimer la science. 4. Le gouvernement, travaillez dans le sens de booster l'innovation. Lancez les concours du meilleur projet. Allez dans les portes, lors des journées portes ouvertes dans les écoles techniques. Vous voyez un peu ce que les enfants font là-bas. C'est très important. Quand j'étais au lycée technique de Douala Koumassi, pendant les journées portes ouvertes, on avait fabriqué un moulin à écraser. Oui, c'est possible. On a les usines de fabrication, on a les ateliers de fabrication mécanique un peu de partout à Douala, à Yaoundé et à Bafoussam. Un peu de partout. On a vu des ingénieurs fabriquer des machines à fabriquer les briques. Voilà la responsabilité des ingénieurs. OK? Donc, que tout le monde se mette au travail pour éviter ce genre de situation où tu te promènes dans tout Yaoundé, dans tout Bafoussam, tu vois les ordures partout. Pourtant, un petit système de recyclage, de collecte de ces ordures-là, on te fabrique le gaz avec, qui va encore nous aider la ménagère. Donc, ça n'a aucun sens. Donc, l'ingénieur n'est pas celui-là qui va aller, se lever le matin, aller être salarié quelque part, gagner son petit salaire, gonfler, se vanter au quartier, draguer toutes les petites filles, passer tous les week-ends dans les boîtes pour qu'on chante son nom et tout. C'est pas ça, la mission d'un ingénieur. Un ingénieur, c'est un sacrifié. Un ingénieur, c'est celui-là qui est là, il est là pour réfléchir. Mais quand je regarde les pays sérieux, la plupart des gens qui ont créé les entreprises dans les pays sérieux, c'était les ingénieurs. C'était des ingénieurs. Donc, mes chers ingénieurs, dès que vous avez quitté Polytechnique et tout, vraiment affronter la vie active, c'est-à-dire que arrêter le taureau par l'école. Nous sommes dans un pays il y a tout à refaire dans ce pays. C'est une aubaine pour les ingénieurs. Normalement, on devait avoir plusieurs vidéos. Je mets quiconque au défi. Si tous les ingénieurs camerounais se mettent chacun à sa chaîne, on parle que de la technique, on parle que des problèmes du Cameroun. Disons que oui, voici tel problème qu'on a détecté à tel endroit, voici la solution. Voici tel problème qu'on a détecté à tel endroit, voici la solution. Je vous jure qu'en moins de 2-3 ans, le gouvernement là va commencer va bouger. Parce qu'ils n'auront plus d'alibi. On te dit, voici un problème, voilà la solution, ça va coûter comme ça. Voici un problème, voilà la solution, ça va coûter comme ça. Nous, le monde est devenu un petit village. Tu peux te placer dans un coin là-bas aider, hein. Tu commandes une machine en Chine. Oui, et ça ne coûte pas cher. Ça ne coûte pas cher. Donc, mettons-nous au travail. Ce que je dis, oui, je m'adresse particulièrement aux ingénieurs camerounais vivant au Cameroun, mais j'interpelle aussi les ingénieurs camerounais vivant à l'étranger. Soyez prêts que lorsqu'ils auront les projets concrets, que vous allez également mettre votre main à la pâte pour qu'à la fin, que les citoyens camerounais vivant au Cameroun soient à l'aise, vivent normalement, n'aient plus envie de fuir tous. Moi, je pense que si Yaoundé commence à être propre, ça va retenir déjà quelques personnes. Si ces ingénieurs-là commencent à proposer des solutions et trouver des stratégies pour le financement, ça va retenir beaucoup de Camerounais. Et ça va diminuer, le taux d'émigration. Donc, j'interpelle tous les ingénieurs camerounais. Faites les vidéos. Soyez nuisibles sur les réseaux sociaux. Faites des vidéos. Les réseaux sociaux sont venus nous sauver. On ne doit pas utiliser les réseaux sociaux seulement pour parler de Balthazar. On doit utiliser les réseaux sociaux pour la science aussi. Oui. Oui. Donc, utilisons donc cette opportunité que nous avons pour
pour parler de la science, pour parler de la technologie, pour parler des évolutions, pour parler des problèmes en proposant des solutions pour que notre pays soit prospère, pour que l'Afrique enfin sorte de cette obscurité-là. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire par rapport à cette thématique. Vraiment, j'étais très remonté. Je vais m'excuser pour le temps. Je suis très remonté. J'étais très remonté contre les ingénieurs camerounais. Il fallait que je m'exprime par rapport à ça. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. Voilà, si la vidéo t'a plu, je te prie de la partager au maximum. Et si, n'est-ce pas, tu aimerais regarder ce genre de vidéo, si le contenu de cette chaîne t'intéresse, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice Zopop. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.